Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. Cette journée rappelle que la douleur, qu'elle soit physique ou psychologique, ne doit pas être ignorée. Elle vise à améliorer la prise en charge médicale et à encourager le dialogue sur ce sujet souvent sous-estimé. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Quand vous avez mal, que faites-vous? Connaissez-vous des moyens simples pour calmer une douleur légère? Quand on a mal, on peut d'abord se reposer, boire de l'eau, respirer calmement ou mettre de la glace sur la zone douloureuse. On peut aussi prendre un médicament simple, comme du paracétamol, si c'est nécessaire. Ces gestes sont faciles et peuvent aider à calmer une petite douleur avant de consulter un professionnel si elle continue. Deuxième question. Quand vous souffrez, préférez-vous aller à la pharmacie ou à l'hôpital? Certaines personnes préfèrent la pharmacie pour une douleur légère, car c'est rapide et moins coûteux. D'autres vont directement à l'hôpital si la douleur est forte ou soudaine. La réponse peut souligner qu'on choisit souvent en fonction de la gravité. Pour un petit problème, la pharmacie suffit. Pour une urgence, l'hôpital est plus sûr. Troisième question. Connaissez-vous des remèdes naturels contre la douleur? Il existe plusieurs solutions simples et naturelles. Par exemple, appliquer du froid ou du chaud, boire une tisane de camomille pour se détendre, masser légèrement une zone douloureuse ou pratiquer la respiration profonde pour réduire le stress. Certaines personnes utilisent aussi des pratiques de bien-être comme le Reiki pour soulager la douleur ou retrouver de l'énergie positive. Ces remèdes peuvent aider à se sentir mieux, mais ils ne remplacent pas un traitement médical quand la douleur est chronique et importante. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Quels sont les traitements possibles pour gérer la douleur? On peut distinguer plusieurs approches. D'abord, les traitements médicamenteux, comme les antidouleurs ou les anti-inflammatoires, prescrits selon l'intensité et la cause de la douleur. Ensuite, les thérapies physiques et rééducatives, comme la kinésithérapie et les massages. Enfin, des approches complémentaires, comme la relaxation, la méditation, l'acupuncture ou certaines pratiques de bien-être, peuvent aider à soulager une partie de la douleur. Une bonne prise en charge combine souvent plusieurs méthodes adaptées à chaque situation. Deuxième question. Avez-vous déjà vu quelqu'un souffrir sans pouvoir l'aider? Qu'avez-vous ressenti? Ce type d'expérience provoque souvent un sentiment d'impuissance et de tristesse. On peut ressentir de la compassion pour la personne qui souffre et aussi de la frustration de ne pas pouvoir faire davantage. Parfois, cela donne envie de chercher des moyens d'être utile, écouter, accompagner ou simplement rester présent. Cette question
permet d'exprimer des émotions personnelles et de réfléchir à la solidarité dans les moments difficiles. Troisième question. Comment les proches peuvent-ils soutenir une personne souffrant de douleurs chroniques? Et les hôpitaux? Que peuvent-ils faire de plus pour les patients? Le soutien des proches peut prendre plusieurs formes. Être à l'écoute, aider dans les tâches quotidiennes, accompagner aux rendez-vous médicaux ou simplement partager des moments agréables pour rompre l'isolement. Les hôpitaux, de leur côté, peuvent proposer des consultations spécialisées dans la douleur, améliorer la communication entre médecins et patients, offrir un suivi psychologique et garantir l'accès à des traitements innovants. Ensemble, proches et institutions peuvent rendre la vie des personnes souffrant de douleurs chroniques plus supportable et plus digne. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. D'après vous, la société moderne prend-elle vraiment en compte la souffrance psychologique au même titre que la souffrance physique? On observe des progrès. La santé mentale est davantage évoquée dans les médias, des campagnes de sensibilisation existent et certains établissements scolaires ou même des entreprises mettent en place des dispositifs d'écoute. Cependant, la souffrance psychologique reste souvent perçue comme moins réelle que la douleur physique. Les préjugés persistent. On peut par exemple considérer qu'il suffit de se ressaisir ou de penser positivement pour aller mieux. Cette minimisation entraîne parfois un retard de prise en charge et un isolement des personnes concernées. Une réponse nuancée pourrait conclure que si la société évolue, il reste beaucoup à faire pour accorder la même légitimité et la même attention à toutes les formes de souffrance. Deuxième question. La douleur peut-elle être représentée dans l'art ou la littérature? Que nous apprend-elle sur la condition humaine? L'art et la littérature ont toujours exploré la douleur sous ses formes physiques, psychologiques ou existentielles. Un grand nombre d'œuvres utilisent la souffrance pour exprimer des vérités universelles. Premièrement, la fragilité humaine. Dans Édipe roi de Sophocle, par exemple, le héros, malgré sa puissance, ne peut pas échapper à son destin tragique. Deuxièmement, la quête de sens. Entre autres, Meursault, dans L'étranger de Camus, interroge le sens de la vie et l'absurdité de l'existence. Troisièmement, la révolte face à l'injustice. À titre illustratif, Guernica de Picasso dénonce la violence et les horreurs de la guerre civile espagnole. La douleur représentée dans l'art agit comme un miroir. Elle nous aide à comprendre nos émotions, à partager celles des autres et parfois à trouver un certain apaisement. Troisième question. Faut-il légaliser certaines pratiques pour soulager la douleur, comme l'euthanasie ou le cannabis médical? Quels sont les enjeux éthiques? Cette question soulève un débat complexe. D'un côté, légaliser le cannabis médical peut offrir un soulagement efficace pour certaines maladies et améliorer la qualité de vie des patients. De l'autre, l'euthanasie, qui consiste à mettre fin à la vie pour éviter une souffrance insupportable, touche à des valeurs profondes, le respect de la vie, l'autonomie individuelle et la peur d'abus possibles. Les défenseurs estiment qu'il s'agit d'un acte de compassion et de dignité, tandis que les opposants craignent une banalisation de la mort
ou une pression sur les plus vulnérables. Une réponse équilibrée soulignerait que ces décisions exigent un cadre légal strict, un accompagnement éthique solide et un débat démocratique respectueux des différentes convictions. Prochain arrêt. La vie est un zigzag qui devient rude. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.